Monsieur Paul, vous pouvez nous expliquer, toi, en tant qu'étudiant en sciences politiques et administratives, c'est quoi la démocratie? Voilà, quand on parle de démocratie, là, moi, je dirais que c'est un régime dans lequel les responsabilités gouvernementales sont exercées directement ou indirectement par la population, par le peuple. Mais si nous voyons la démocratie directe là, je dirais que c'est un peu, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que si vous lisiez l'ouvrage du professeur Jean-Pierre Autori, l'ouvrage intitulé Apprendre la science politique pour comprendre la politique, il montre les obstacles que limite la démocratie directe. Donc la démocratie par la population humaine. Il y a des obstacles là. Le premier obstacle, c'est l'obstacle technique. On lui disait que non, il n'y a pas vraiment un endroit, une salle qui peut réunir toute la population, tout un peuple pour décider si une seule chose, une seule décision. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. La RDC a plus de 10 millions, de 5 millions, pardon, de 5 millions d'habitants. Et puis, réunir cette population pour se décider d'une chose, c'était compliqué. C'était compliqué. Et deuxième obstacle là, c'est l'obstacle psychologique. Comme nous sommes des Congolais, il y a d'autres Congolais qui se désintéressent de l'affaire du politique. Hein. Là, c'est pourquoi nous avons la démocratie représentative. Donc, nous unissons le quoi? Nous donnons des chances à nos dirigeants pour décider si les choses qu'on va accomplir nous-mêmes. C'est ça vraiment ce que je pourrais dire pour la démocratie. Bon, tu peux nous donner les désavantages de la démocratie en RDC? Parce que pour moi, selon moi, je n'aime pas la démocratie en RDC. Comme j'ai suivi dans vos langages, donc tu aimes la démocratie en RDC. Tu peux alors nous expliquer c'est quoi les avantages? Qu'est-ce que la démocratie nous a apporté en RDC? Bah, si vous voyez, depuis l'histoire, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, depuis 1960, vous voyez qu'il y a toujours des conflits, des régimes autoritaires. Si nous prenons Joseph Kasavubu, hein, passé à l'époque de Mobutu, c'est toujours des régimes autoritaires. Je peux dire que la démocratie nous a porté un peu un régime où nous avons la liberté d'expression, la liberté de la presse. Nous parlons, c'est parce qu'il y a la démocratie. Parce que si c'était la dictature, on ne pourrait pas parler, on ne peut pas se réunir. Nous parlons parce qu'il y a la démocratie. L'avantage de la démocratie en RDC, pour moi, je dirais, premièrement, nous sommes libres de décider qui peut nous diriger. Hein. Et si vous voyez bien, en 2019, la première alternance pacifique et politique s'est bien passée entre le président, l'ancien président Joseph Kabila et le nouveau président Félix Tshisekedi. C'était une alternance politique qu'on n'a jamais vue depuis l'histoire du Congo. C'était toujours des conflits. Hein. Si vous voyez bien, c'est une chose là que moi-même j'avais aimé parce que depuis l'histoire du Congo jusqu'à présent, c'est une seule alternance politique. C'est l'un des avantages de la démocratie. Ouais. Alors, bon, c'est ce que vous appelez des alternances. C'est pas des utopies. Parce que la démocratie en RDC, premièrement, depuis 1965, on a eu un président qui était un autocrate. Mais le pays était organisé. Il n'y avait pas trop de Bah, là, il faut comprendre. Moi, je n'ai organisation. pas dit que non, la démocratie est bonne pour la République démocratique du Congo. Ouais. Je vous montre les avantages. Les avantages. Donc, ça se fait que maintenant, on a les avantages et aussi des inconvénients. Ah oui. Bon, Ouais. moi, je parle du côté inconvénient. Oui. Quand on avait des autocrates, des pays étaient bien organisés. Et on avait notre hémogénique de la RDC. Et quand la démocratie s'est introduite en RDC, il y a eu d'abord, premièrement, la balkanisation La balkanisation dans quel en contexte esprit. là? Parce que nous, le peuple congolais, on n'est pas unis. Même si nous sommes dans une forme de l'État unitaire. Une forme de l'État unitaire. Mais on n'est pas unis. Bah, nous sommes unis parce que nous avons un seul pouvoir central.
Je peux vous malgré expliquer la l'occupation de groupes rebelles dans l'Est de la RDC, mais Ouais, nous avons un seul pouvoir central. ouais. Donc là, ça sous-entend que nous avons un État unitaire. Ah oui, merci. Alors, il y a la division de l'esprit. En esprit, je peux vous expliquer. Oui, là, vous tenez. La démocratie nous a engendré d'abord la corruption. La démocratie, parce que dans la corruption, nous avons, bon, pour accéder au pouvoir, c'est le peuple qui vote. Exactement. C'est ça c'est ça que je parlais concernant la Alors, démocratie représentative. alors, Le peuple vote pour les dirigeants qui sont c'est possibles. ce qui, quand vous avez laissé le peuple décider, et c'est là le candidat profite, c'est là pour manipuler ou soit pour corrompre le peuple. Pour accéder au pouvoir, il faut que le peuple te vote. Mais moi, je suis un candidat. Je connais bien que non. Dans mon territoire, il y a telle souffrance. Le peuple souffre, bon, il y a manque d'eau, de l'argent, la nourriture. Je peux arriver, je promets au peuple que non. Vous allez voter pour moi. En échange, je leur donne des bassins, tu vois. Je leur donne des maïs, Des bolots là. des farines. Et le peuple vote pour moi. Or, je sais bien pourquoi les peuples m'ont voté. Pour eux, ils savent bien que non, on a voté cette personne pour aller parler pour nous. Et moi, quand j'arrive au niveau de l'Assemblée, je fais autre chose. Donc, j'ai corrompu le peuple pour me donner le pouvoir, pour, pour ne pas respecter les souhaits du peuple. Deuxièmement, ça engendre d'abord le népotisme. Népotisme, c'est quoi, mon frère Paul? C'est lorsque ce sont des systèmes de la démocratie que les leaders profitent de la population congolaise pour leur avantage et non l'intérêt général. Bah, dès le début, je vous ai dit que non, moi, je suis pas pour, je suis pas contre la démocratie. Ouais, Maintenant, moi, je dirais que la démocratie, elle est bonne pour la RDC, mais il faut le fait de copier les textes français pour nous amener ici. Il faut se concentrer sur nos propres réalités congolaises. Là, vous allez voir que dans la démocratie, malgré la démocratie nous a porté la corruption, la démocratie nous a porté le népotisme là, la démocratie nous a porté des divisions entre nous, la population, parce que vous voyez, avec la démocratie, c'est un peu comme ça, la division. Par exemple, quand tu soutiens le président, moi je soutiens le président, automatiquement, on n'est plus adversaire, mais on est directement des ennemis. des adversaires, ouais. Ouais, on n'est pas Non, on n'est pas, ouais, on est des ennemis. ouais. Tu vois? C'est avec la démocratie qu'on a connu ces choses-là. Mais il faut voir comment mettre fin à ces petites choses-là. Parce que si on ne peut pas faire avec ces petites choses-là, ça va toujours créer des divisions entre nous, la population. C'est ça, vraiment, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre la démocratie. Moi, je dirais juste de faire quoi? De s'adapter à nos propres réalités. Mais moi, je suis contre la démocratie. Moi, je ne suis pas pour. Pour la démocratie, moi, je ne suis pas pour. Je suis contre la démocratie. C'est contre la démocratie. Ouais. Tu peux expliquer tes raisons? Mes raisons, c'est simple. Ouais. La démocratie nous a d'abord premièrement détruit. Nous ne sentons pas la RDC de 1970, 1980. Nous ne sentons pas. Avec la démocratie, tout a été basculé. Donc, la personne fait ce qu'il veut. Avec moi, il nous faut un autocrate d'abord pour qu'il vienne arranger les choses. Il arrange d'abord les choses, il nous indique d'abord comment vivre avec le prochain, avec les Swahili, les Bakongo, les Baluba et les Bangal. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie vous a quand même fait donner la division en esprit. Parce que quand moi je dirais, non, tu es mon Congo. Ah, les gens là. Tu vois, grâce à la démocratie qu'on a eu des divisions. Ouais, on a des divisions parce qu'un autocrate ne peut pas jamais tolérer des choses pareilles. Et aussi, sur la prise de décision. Vous trouverez que non, en RDC, pour que la décision soit prise par le président de la République,
Vous trouverez que non. Ça doit passer d'abord, l'Assemblée va décider d'abord. D'abord, réunir les deux chambres. Ouais. La Il chambre faut d'abord la ouais, chambre unir les deux chambres. pour ça décider sur les choses. Ouais, pour que les deux chambres puissent décider. Tu vois que non, ça va créer un peu de lenteur pour le développement et la révolution du peuple congolais. Tu vois, non? Alors, avec moi, avec tout ce que moi j'ai vécu, tout ce que nous, les Congolais, nous avons vécu, la démocratie ne peut pas marcher en RDC. Ne peut pas marcher. Donc, ça peut tous pas marcher, mais il faut adapter la démocratie à nos propres réalités. Il faut voir quelle sorte de démocratie nous voulons adopter dans notre pays. Ah, bon, pour moi, si, pour vous donner la raison, Oui. on peut adopter la démocratie présidentielle. Là, quand même, ça va, non? Le président, exemple, on a aujourd'hui en Amérique, c'est le président qui décide. Exemple, la décision de Donald Trump de la migration. C'est lui-même qui a décidé. Et vous trouverez que non, il y a des avantages pour le peuple américain. Parce que quand il y a des décisions, les deux décisions vont s'imposer. Et quand les deux décisions s'imposent, il y a ce qu'on appelle la lutte pour que l'une soit primée. Donc, supérieur à l'autre. Ouais. Alors, ça ne peut pas marcher. Ou soit, nous ayons la démocratie présidentielle. Ouais. Là, quand même, ça va. Mais quand nous avons notre démocratie actuelle, semi-présidentielle, mon frère, on ne va pas se développer jamais. On peut toutefois se développer si on trouve vraiment, on s'adapte à nos propres réalités congolaises. Parce que les choses que nous comprenons chez les Français, ce sont des choses françaises adaptées à leur réalité. Et puis, on ne peut pas copier les choses de Français tout en oubliant nos réalités ici. Par exemple, en France, une image, je ne sais pas moi, combien de fois par jour. Et puis, nous allons adopter les choses là, ici. Tu vois que ça ne va pas marcher bien. Donc, on peut toutefois adopter la démocratie à ses référents de réalité congolaise.